Qui n'a jamais porté un polo? Parfois chic, parfois populaire, politique ou simplement casual. Il est né dans la sueur des cours de tennis, a grandi dans les clubs privés de l'élite, pour finir par devenir l'uniforme de la rue. Mais comment un simple tricot de coton est-il devenu un champ de bataille culturel? Aujourd'hui, on plonge dans une épopée qui traverse 3 pays. Nous allons voir comment René Lacoste a inventé la technologie, Fred Perry l'a rendue tranchante et comment Ralph Lauren a transformé un vêtement en un empire de plusieurs milliards de dollars. Bienvenue dans l'histoire du polo. René Lacoste naît le 2 juillet 1904 à Paris dans une famille de la haute bourgeoisie. Son père est un riche industriel. À 15 ans, René est un adolescent à la santé fragile. Son père lui lance alors un défi. Il peut continuer le tennis s'il devient champion. À 18 ans, il abandonne ses études pour se consacrer au sport. On l'appelle le crocodile. Pourquoi? Parce qu'en 1923, il parie une mallette en crocodile avec son capitaine d'équipe. Il perd le match, mais son acharnement sur le terrain devient sa signature. À seulement 25 ans, en 1929, il doit arrêter la compétition à cause de la tuberculose. C'est là que sa seconde vie commence. Dans les années 20, on joue en chemise de ville rigide, c'est l'enfer thermique. En 1926, René crée pour lui-même une chemise en maille révolutionnaire, le petit piqué. Contrairement au tissu plat, cette maille est alvéolée. Elle respire, coupe les manches et assouplit le col. En 1923, il a alors 29 ans, il s'associe à André Gillier, le plus grand bonnetier de France. Il lance la marque au crocodile. C'est la naissance du modèle L1212. Le polo Lacoste original est une pièce technique, courte, carrée, faite pour bouger. C'est l'élégance fonctionnelle à la française. Frédéric John Perry naît le 18 mai 1909 à Stockport en Angleterre. Fils d'un fileur de coton devenu député travailliste, on est loin des châteaux. Fred est un enfant de la classe ouvrière. Avant le tennis, il est champion du monde de ping-pong à 19 ans. Il gagne Wimbledon 3 fois entre 1934 et 1936. Mais l'élite britannique le déteste. Il est trop populaire, trop arrogant pour eux. À 27 ans, il quitte l'Angleterre pour les USA, dégoûté par le snobisme de son pays. En 1952, à 43 ans, il lance son polo à Wimbledon. La différence majeure avec Lacoste réside dans une coupe beaucoup plus ajustée. C'est le modèle Slim Fit. La couronne de laurier, symbole de victoire, devient son logo. Dans les années 60, les jeunes Anglais, les Mods, s'emparent du Fred Perry. Ils le portent boutonné jusqu'en haut sous leur costume italien. Pourquoi? Parce que le col reste rigide, même après une nuit à danser ou à rouler en scooter. Fred Perry devient l'uniforme des skinheads, le mouvement original musical, puis celui des punks, puis des groupes de Britpop comme Oasis. Le polo quitte définitivement les clubs de tennis pour devenir un symbole de rébellion prolétarienne. Ralph Lifshitz naît le 14 octobre 1939 dans le Bronx à New York. Fils d'immigrés juifs biélorusses, son père est peintre en bâtiment. À 16 ans, il change son nom en Lauren. Il vend des cravates à ses camarades de lycée pour s'acheter des vêtements de luxe. Après l'armée et un job de vendeur chez Brooks Brothers, il lance sa ligne de cravates larges en 1967 à l'âge de 28 ans. Il appelle sa marque Polo par pur instinct marketing. À 33 ans, en 1972, il sort son premier polo en 24 couleurs. C'est le mix des inspirations. Ralph observe les étudiants riches de Harvard. Il prend le polo de Lacoste et l'intègre dans le look préppy. Le polo devient une pièce d'académie, portée avec un pull noué sur les épaules. Ralph est obsédé par la discipline des uniformes. Il utilise les couleurs kaki et bleu marine. Il veut que son polo soit aussi solide qu'un équipement de terrain. Pour sa ligne double RL, il s'inspire de l'Amérique des pionniers. Il crée des polos qui ont l'air d'avoir été portés dans un ranch. Il prend la maille délicate française et lui donne la rudesse du Far West. Ralph Lauren ne vend pas un vêtement, il vend un film, une histoire. Si vous portez son polo, vous n'êtes pas le fils d'un peintre du Bronx. Vous êtes un héritier dans une propriété de Long Island. Le polo a survécu à 1 siècle de mode. Pourquoi? Parce qu'il est le pont parfait. Il est assez chic pour un mariage,
assez décontracté pour un barbecue et assez solide pour la rue. En choisissant l'une de ces 3 marques, vous ne choisissez pas seulement un logo, vous choisissez une histoire. Allez, dites-moi en commentaire. Vous portez des polos? Lesquels? Pour quelles raisons?